Et si je vous disais que le Zelda le plus traumatisant est aussi le plus génial? Oubliez Hyrule. Aujourd'hui, on part à Termina pour parler de Majora's Mask. Le jeu vous donne exactement 72 heures pour sauver le monde avant que la lune ne s'écrase. Le cœur du jeu, c'est ce cycle infini de 3 jours. On revit sans cesse les mêmes moments pour aider les habitants. Mais le vrai génie, ce sont les masques. Se transformer en Mojo, en Goran ou en Zora change totalement le gameplay. On ne joue pas juste Link, on incarne les âmes de ceux qui sont tombés. C'est beau, mais c'est super sombre quand on y pense. Contrairement aux autres Zelda, ici il n'y a pas de Ganon. On fait face à la solitude, au deuil et à la folie de Skull Kid. Chaque PNJ a une routine précise et une histoire tragique. C'est sans doute le jeu le plus adulte et le plus profond que Nintendo ait jamais sorti. Et on en parle de la récompense finale. Si tu récupères tous les masques du jeu, tu débloques le masque de la puissance des fées. À ce moment-là, Link devient une vraie machine et le boss final ne tient pas 30 secondes. C'est la satisfaction ultime après tant de stress. Alors, vous faites partie de ceux qui ont été traumatisés par la lune ou vous avez adoré cette ambiance? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.